amis, coucou la famille, bienvenue sur une autre vidéo de ma page. En fait, je me suis rendu compte que je ne vous ai pas fait une vidéo de présentation parce que du coup ma page a subi un peu des changements de titre, etc. Donc en fait sur cette page vous retrouverez surtout, c'est un lien avec mon livre aussi, hein. Dans mon livre je parle beaucoup de voyage, de ma vie de maman célibataire et je partage un peu mes expériences de ce que je peux faire avec mon enfant en fait, parce que je rencontre plein de mamans, je sais que parfois c'est difficile de voyager avec les enfants, les budgets, tout ça. Donc j'aime bien partager ce que je peux faire et pour pouvoir aider et inspirer d'autres mamans en fait qui peut-être se bloquent, etc. Vraiment le but de ma page c'est partager une expérience de maman. Une expérience de maman qui vit sa vie avec son enfant, qui voyage, qui est épanouie, qui rencontre des gens. Donc souvent vous retrouverez surtout sur cette page mes petits quotidiens de maman. Il y a aussi des difficultés, hein, des galères. Voilà, en étant seule, ça peut être compliqué, mais voilà, en toute intimité, partager aussi c'est bien. Donc voilà, c'est vraiment le côté de soutien aussi aux mamans, de partager la positivité aussi. Et voilà, c'est pour ça que j'ai créé cette page aussi, pour garder un lien avec tous mes lecteurs par rapport à mon livre aussi. Donc voilà, je vous renvoie vraiment au voyage parce que j'adore voyager. Comme je voyage avec ma fille, je trouve que c'est intéressant aussi de partager cette expérience-là. Donc souvent ici sur ma page, vraiment vous retrouverez des choses en lien avec mon livre, en lien avec ma vie de maman célibataire, en lien avec les voyages, surtout les voyages. J'ai une autre page du sport, mais ça j'en parlerai beaucoup plus tard. Mais du coup je ne voulais pas mélanger le sport et ma vie ici, même si le sport fait partie de moi, mais c'est un autre projet, je ne peux pas en parler tout de suite. Du coup voilà, j'ai détaché, en fait c'est pour ça qu'il y a une vidéo de sport que je ne vais pas enlever parce que je laisse. Mais en fait avant c'était plus une page où je mettais aussi du sport, c'était voyage et sport. Mais quand je suis partie sur un autre projet, j'ai dû séparer le sport, c'est pour ça que du coup ma page elle a changé. Et du coup il y aura plus que de voyage. Et le sport, je vous renverrai sur mon autre lien quand ça sera prêt. Donc voilà, donc ici, bienvenue, si vous voulez être inspiré pour les voyages, voyager avec des enfants, voyager en groupe, voyager, voilà, découvrir le quotidien d'une maman, les galères, les bons conseils, les bons plans, vous êtes au bon endroit. Voilà ce que vous retrouverez sur ma page. Et puis voilà, je vous souhaite la bienvenue en tout cas. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo récap que je vous avais promis. Donc je vais vous faire un retour sur mon organisation par rapport à mon voyage à Dubaï. J'ai reçu pas mal de questions sur les conseils, les budgets, les activités à faire, la monnaie, comment ça se passe la vie là-bas, etc. Donc je vais essayer de vous donner au mieux que je peux les conseils que j'ai pu en tirer, qui pourraient vous aider à organiser votre voyage là-bas. Donc voilà, je vais essayer de m'inspirer de mon expérience et de ma vision pour pouvoir vous donner le meilleur. Alors, si on revient sur les activités, j'ai reçu pas mal de questions me disant est-ce que les activités sont chères ou pas. Je pense que, en fait, pour moi, j'ai trouvé que les activités étaient abordables parce que moi, en fait, comme j'avais mon bon plan qui est ma plateforme et j'ai pris toutes mes activités sur l'application Travel Avantage, donc j'avais des points crédit, j'avais des crédits voyage en avance puisque j'avais réservé l'hôtel, donc ça m'a permis de payer mes activités beaucoup moins cher. Donc pour moi c'était plutôt abordable et c'était un super bon plan, sachant que moi les places étaient x2 puisque j'étais avec ma fille. Donc c'était vraiment très intéressant de tout prendre sur ma plateforme, sur la plateforme de mon club privé. Donc du coup, il faut savoir que nous, on a fait 7 activités payantes et 3 choses non payantes. On a fait, du coup je lis en même temps pour ne pas oublier. On a fait l'aquarium au Dubai Mall, on a fait le Miracle Garden, on a fait le désert, on a fait l'Atlantis Park, on a fait Burj Khalifa, on a fait on a pris un petit déjeuner sur le bateau, sur un yacht de luxe, et on a pris un dîner croisière. En gros, on dîne et on fait le tour sur le bateau en soirée. C'était très sympa d'ailleurs. Et ensuite, les activités gratuites ont été visiter le Dubai Mall. On est allé au souk, regarder un petit peu ce qu'il y avait. Et on a été voir les spectacles des fontaines, ça c'est gratuit. Donc si je récapitule un peu les activités très intéressantes à faire pour les enfants et pour nous d'ailleurs, hein, nous les adultes. Donc dans un premier temps, par exemple, visiter le Dubai Mall. C'est le centre commercial le plus connu là-bas, donc oui, il faut le faire. Et beaucoup de choses se trouvent autour du Dubai Mall aussi, hein, faut le dire. Donc en fait, le Dubai Mall, c'est gratuit, hein, c'est un centre commercial, tu rentres, tu fais ta vie. Donc en fait, il y a un moment dans la première vidéo,
Non, dans la deuxième vidéo, la partie activité, vous avez vu que je parle beaucoup d'escalator en fait pour arriver jusqu'au centre commercial de Dubai Mall. En fait, c'est parce que nous, quand on avait décidé d'aller au Dubai Mall, on avait décidé de changer un peu des taxis, on avait pris le métro. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'escalators. En fait, ma copine m'a expliqué que quand tu viens du train, en fait, bah, tu as beaucoup d'escalators pour atteindre le Dubai Mall. Mais quand tu viens du taxi, il n'y a pas de souci. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est prendre le taxi en fait, si vous voulez aller au Dubai Mall, comme ça vous laisse et vous avez juste à monter et ne pas prendre le métro pour aller au Dubai Mall. Ensuite, notre activité aquarium. L'aquarium en fait se trouve au Dubai Mall, au niveau du bas je crois, parce qu'on est en haut et on a dû descendre pour rentrer. L'entrée se trouve en bas et la sortie se trouve en haut. Donc en fait l'entrée se trouve en bas du... Voilà. Ensuite, l'activité Miracle Garden. Le Miracle Garden, il faut savoir que en fait, sur ma plateforme, par exemple, nous, on a pris notre activité Miracle Garden là-bas et en fait, on nous avait proposé le transfert inclus. Donc, en fait, il y a des activités qu'on vous propose de prendre avec transfert. Donc, nous, on a trouvé que c'était sympa. Et du coup, en fait, on a pris transfert inclus. Donc, on est venu nous chercher à l'hôtel. Ensuite, on nous a ramené au Miracle Garden. Il nous a dit, bah, prenez votre temps, faites votre visite. Après, quand vous avez fini, vous sortez, je serai là, je vous attendrai. Donc, on a fait notre visite sans pression, tranquillement. Et ensuite, par la suite, on est sorti et il nous a ramené à l'hôtel. Donc, ça, c'était vraiment intéressant. En plus, nous, on était un groupe de 8, donc en plus, du coup, quand on avait pris le transfert compris, on nous a pris un car. Le mec, il est venu avec son car, on était à 8 dedans, donc c'était super sympa. Et du coup, ça change un peu aussi de prendre avec transfert. Ensuite, l'activité, le désert. Le désert, on a pris aussi sur ma plateforme, hein, j'ai vraiment tout pris sur ma plateforme. Le désert, c'était tout compris. En fait, on avait le dîner, le chameau, le ski là sur le sable, le safari. C'était tout compris. Vraiment, c'était trop bien. Ils sont venus nous chercher. En général, en fait, ils proposent des dîners au désert. Donc, en fait, ils viennent nous chercher vers 15 h, le temps de faire la route. En fait, quand tu arrives, le soleil, il est beaucoup moins fort. Et du coup, bah, il est venu nous chercher. Il a quasiment passé toute la journée avec nous. En fait, tout l'après-midi jusqu'au soir avec nous. Et il n'était jamais loin, il était là, il nous faisait même des photos. Franchement, on a eu un guide du tonnerre. Je l'ai kiffé, franchement, c'était trop bien. Et donc, en fait, on arrive... après, j'ai détaillé dans l'autre vidéo, la deuxième vidéo, je vous détaille tout, je vous montre toutes les activités. Donc, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Et donc, en fait, voilà, on vient nous chercher. Là aussi, il y avait le transfert compris et le retour compris. Donc pareil, ils sont venus nous chercher, cette fois-ci c'était pas un car, comme on était à 8, on avait pris 2, ils sont venus nous chercher avec eux, on avait 2 chauffeurs, donc 2 guides. Il y avait un groupe de 4 et un groupe de 4. Et donc on avait deux grosses voitures, belles voitures d'ailleurs, comme on avait pu le voir. C'était super cool. Et donc en fait on est arrivé, on a fait les activités qu'il fallait, le safari c'était trop bien, je vous laisse regarder, je ne vais pas aller dans les détails. En tout cas c'était super bien. Alors, mon conseil sur le désert serait que si vous allez là-bas, mettez des bonnes chaussures. Sauf si vous allez en mode vacances. Hein. Mettez vraiment des bonnes chaussures. Nous, on a mis des baskets et on était bien parce que le sable, il était chaud. Donc, vous avez vu sur la vidéo, on monte une montée et tout. Heureusement qu'on avait des baskets. Du coup, moi, je vous conseille vraiment de mettre des baskets et un pantalon. Parce que pour le quad et le chameau, c'est bien d'être en pantalon en fait pour être plus à l'aise. Donc, je vous conseille vraiment de vous mettre en pantalon, en tout cas au niveau du bas. Voilà, ça c'est le conseil que je peux vous donner. Vous mettre en pantalon et mettre des baskets, des bonnes chaussures. Voilà. Après, ben, acheter le scarf, on vous le met, c'est plus cool. Et puis pour le soleil, c'est bien. Donc voilà, tout est indiqué comme je vous ai expliqué dans ma vidéo. Ensuite, ensuite on a fait Atlantis Park. Atlantis Park, c'est un grand parc là-bas. Et comme on avait des enfants, bah, c'était le truc à faire. Hein. Et même moi, j'ai trouvé mon kiff. Donc voilà, les parents aussi trouvent leur compte. On a fait Atlantis Park. Atlantis Park, en fait, on a pris aussi les places sur mon application. Cette fois-ci, on a des places qu'on nous proposait. Il n'y avait pas le transfert. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est organisé avec... le mec de notre hôtel nous a proposé, demain vous faites quoi? On lui a dit que demain on part à Atlantis et on lui a expliqué comment y aller et tout. Après on m'a dit si vous voulez je peux essayer de regarder le transfert pour vous, tout ça. Et donc on a comparé, on s'est dit bah c'est intéressant. Donc comme nos places il n'y avait pas le transfert, du coup bah, c'est lui qui a organisé notre transfert. Du coup il nous a commandé un car qui est venu nous chercher
pour nous ramener à Atlantis Park et ensuite qui est revenu nous chercher pour nous ramener à l'hôtel. Donc ça c'est intéressant, vraiment pour les voyages, il faut essayer de peser aussi. Parfois il y a des choses qui sont intéressantes avec transfert, d'autres pas. Il faut voir ce que l'hôtel propose, surtout par rapport au taxi. Par rapport au taxi, quand vous devez aller vous balader, etc. Il faut essayer de comparer. Parfois l'hôtel vous propose des choses plus intéressantes que le taxi et vous faites un peu d'économie. Voilà, donc le parc il est super bien, comme je vous ai montré sur l'autre vidéo, allez voir. J'ai rien à dire, franchement on a kiffé, les enfants étaient trop bien, il faisait chaud, c'est vrai, on avait 38 je crois, 38 degrés, mon Dieu, mais ça brûlait. En plus le parc, en fait on s'est rendu compte que les places qu'on avait prises, c'était intéressant parce qu'en fait il y avait l'entrée, ça incluait l'entrée de l'aquarium. Donc au début en fait quand vous arrivez dans le parc il y a l'aquarium, la partie aquarium, après il y a la partie toboggan, jeu d'eau, etc. Donc nous on a privilégié d'abord l'aquarium parce qu'on savait qu'après le toboggan on allait être un peu mouillé, etc. Donc on a d'abord fait l'aquarium comme je vous l'ai partagé et ensuite on est allé au parc, on a allé refaire les tickets, on est rentré le côté jeu et tout. Et ensuite en fait quand on arrive au niveau jeu on prend un petit car, un petit tuk-tuk. C'est gratuit, un petit tuk-tuk qui nous ramène du coup de l'autre côté, c'est un peu plus éloigné où il y a les grands jeux et tout. Et là-bas, quand on arrive là-bas, bah, en fait chacun fait sa vie, il y a même des transats. Si tu peux prendre pour te poser, les transats sont gratuits. Les serviettes par contre c'est payant, les serviettes pour se baigner. Donc si jamais, vu que en fait si vous voulez, le côté des jeux, en fait derrière il y a la plage. Il y a la plage et les transats et les parasols. Ça c'est transat et parasol c'est gratuit, mais les serviettes pour se poser c'est payant. Donc je vous conseille, si vous allez au parc là-bas et que vous avez l'idée de vous poser au niveau de la plage, de prendre vos serviettes en avance si vous ne voulez pas dépenser en plus en fait. Mais les transats sont gratuits. Donc ça c'est bien parce qu'une fois qu'on avait fait des jeux et qu'on a mangé, on a voulu se détendre un peu, on est parti sur les transats, on s'est posé pour digérer un peu. Les enfants sont allés un peu dans l'eau, à la mer et tout, après on est reparti dans les jeux. Donc c'est ça qui est intéressant. Et il y a plein de jeux, des toboggans, surtout les ados, franchement ils ont kiffé. Ils étaient trop bien et même nous on a fait plein de jeux comme je vous l'ai montré sur la vidéo. Mon conseil sur le parc Atlantis pour les mamans, même les adultes, ça serait en fait il faut ramener les bonnes chaussures. Nous on a ramené on a ramené des chaussures de tous les jours que tu vas te balader en mode chaussures d'été. Et en fait c'était une galère parce qu'en fait le sol il était super chaud. Le sol il était super chaud et on rentrait dans l'eau, on sortait, machin. Donc en fait je vous conseille vraiment de ramener les claquettes. Pour l'enfant les petites claquettes et vous aussi les tongs si vous voulez en fait. Les tongs, quelque chose comme ça en fait qui est plus simple à mettre et à enlever. Parce qu'en fait à chaque jeu que vous rentrez, vous laissez vos chaussures, vos tongs, vous rentrez dans l'eau, vous ressortez et c'est plus simple en fait des chaussures, des tongs que d'autres chaussures. Donc voilà, et puis quand vous marchez en fait le sol il est super chaud. Surtout pour les mamans, faites attention vraiment pour vos enfants. Et moi, j'avais pas pris et je me suis retrouvée un peu dans le caca. Et du coup, bah, elle a abîmé ses chaussures et moi aussi d'ailleurs. Et il n'y avait que Cindy qui avait les bonnes chaussures parmi nous. Elle a assuré, elle a eu une bonne idée. Donc voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner sur Atlantis Park, ramener des tongs. Ensuite, on a fait la Burj Khalifa. La Burj Khalifa, il faut savoir que les places, en fait, il y a des étages. Et chaque étage, en fait, les places se vendent par étage. Donc en fait, vous avez l'étage du milieu, l'étage du haut, après il y a le top, etc. Et plus tu montes, bah, plus c'est cher. Nous, on avait pris 125, notre truc, ça faisait 124, 125. Donc on avait deux étages. Après, à ce niveau-là, on a quand même eu une belle vue. Si je repars, je prendrai peut-être le top un peu plus haut. Mais après, la place qu'on a eue, c'était très très bien. Donc le Burj Khalifa, on est allé de nous-mêmes. On avait juste pris les places en fait sur l'application. Et on est allé de nous-mêmes. Voilà. Pour le transport, nous-mêmes, on a choisi. Et en fait, voilà, le Burj Khalifa, il faut savoir qu'il se trouve au centre commercial du Dubai Mall. En fait, c'est juste au niveau du Dubai Mall. Et en gros, si vous voulez le chercher, vous allez au Dubai Mall et bah, il y a le Burj Khalifa. Ensuite, bah, c'est très beau. Hein. Encore une fois, comme c'est dans les vidéos, je vous ai tout montré. C'est à faire parce qu'on a une vue de malade. Une vue de malade. La vue, elle est juste exceptionnelle. Les ascenseurs sont trop démentes. Il y a une petite... Enfin, je ne vous raconte pas tout, mais vous verrez. Mais c'est super sympa. Voilà, je ne vais pas non plus vous donner tout. À vous de découvrir. Mais en tout cas, je vous conseille de faire la Burj Khalifa absolument. Et après, il y a des petits magasins souvenirs autour, etc. Ensuite, on a pris un dîner sur un yacht.
C'était bien. Franchement, le prix, il était pareil sur ma plateforme, c'était super bien. On est venu de nous-mêmes là aussi. Euh, Ça a été un peu plus compliqué parce qu'en fait, le départ, c'était... En fait, il y a Dubaï Mall et Dubaï Marina. Nous, on ne savait pas que le départ, c'était à Dubaï. Il y avait un des Dubaï qui était le départ, on ne savait pas et on a eu un peu de mal. Bah, après, on est parti demander. Du coup, on a dû prendre le taxi parce qu'il y a Dubaï Mall et Dubaï Marina. Faites attention, en fait, quand vous avez vos places, de bien savoir le point de départ parce que selon le point de départ, l'embarquement, c'est pas pareil. Après, ça s'est très bien passé. On avait du jus, on a eu notre petit déjeuner, on avait de la musique. En cette période sanitaire, on devait garder nos masques, mais il nous a dit que pour les photos et les vidéos, on pouvait enlever notre masque, mais le garder au poignet parce que parfois il y avait des contrôles. Mais à part ça, on a fait notre vie sur le bateau. On n'était pas beaucoup, en plus c'était sympa. C'est juste que comme c'était la période du ramadan, il nous a dit qu'on ne pouvait pas manger au niveau du bateau en haut, donc on mangeait en bas. On se servait en bas. Et sinon, ambiance super bien, il y avait de la place, il y avait de la bonne musique, on se baladait comme on voulait. Moi j'avais une petite, ma fille c'était la plus petite dans le bateau. On lui a mis un truc de sécurité comme vous avez pu le voir dans les vidéos. Donc voilà, ils sont très très bien organisés et les enfants comme les grands, ils trouvent plaisir aussi. Ma fille elle a passé un très beau moment avec nous. Et on a très bien pris en charge. Je sais que nous, comme on était partis super tôt, elle n'avait pas encore mangé, je lui ai demandé, il lui a donné le petit-déj avant tout le monde, comme elle était la plus petite. Donc je l'ai descendue, je l'ai donné à manger, comme vous avez pu voir dans les vidéos. Donc ils prennent vraiment en compte, ils sont vraiment très très ouverts et très compréhensibles. Et vraiment, j'ai rien à dire, vraiment Dubaï, c'était super bien. Les gens sont très ouverts. Voilà pour la croisière petit déjeuner. Ensuite, on avait fait un dîner croisière. Ça veut dire qu'on a décidé d'aller un soir d'aller manger sur le bateau. En fait, du coup, oui, on fait le tour du bateau, on mange, on parle. C'était sympa. Là aussi, je vous ai montré. Après, ça, c'était vraiment pas cher du tout. En plus, franchement, j'ai encore pris ça. Ça, c'était vraiment pas cher du tout. Et voilà ce que je peux dire sur le dîner croisière. Ensuite, sur les activités gratuites, comme je vous ai dit, on a fait le Dubai Mall, le centre commercial. Il y a plein de magasins à visiter. Il y a vraiment de quoi faire. C'est génial. Il y a des magasins que je connaissais même pas, mais leurs magasins, ils sont trop beaux, quoi. C'est trop bien décoré, mais leur Sephora, elle est démente. Franchement, il n'y a rien à dire. Plein de restos. C'est trop bien. Et ensuite, on a fait le souk. Donc en fait, il faut savoir qu'à Dubaï, il y a deux souks, mais c'est au même endroit à peu près. En fait, l'endroit, c'est au même endroit, mais après, ça se sépare. D'un côté, c'est le gold souk, tout ce qui est or, etc., les bijoux. Et tu as un autre côté, c'est le spicy souk. C'est tout ce qui est épices. Vous voyez, des choses bien nettes, des choses pour faire à manger. Voilà, moi, je préfère le spicy souk parce que bah, j'aime bien les épices, les thés, les machins. J'ai adoré. Donc voilà, on a passé un bon moment là-bas, on avait trouvé un petit resto sympa, on s'était posé et tout. Franchement, ça changeait aussi des activités comme un peu plus classiques, connues, les déserts. Et là, ça change un peu d'aller voir aussi le souk parce que c'est pas partout qu'on voit le souk. Hein. J'en ai vu à Marrakech, c'était un peu pareil. Et donc dans les pays orientaux, en fait, je trouve que c'est important de faire le souk en fait, pour un souvenir de vacances. Et en plus, il y avait pas mal de choses trop bien, des chaussures pas chères, plein de trucs comme ça. Franchement, si je repars, je sais ce que je dois préparer en avance, quoi. Il y avait plein de chaussures pour les enfants pas chères, mais j'avais déjà trop dépensé, donc j'ai pas pu acheter grand-chose. Mais il y a plein de trucs trop bien dehors, des petits magasins où tu peux trouver des trucs sympas. Donc voilà pour le souk. Et ensuite, l'autre activité qu'on a fait qui était gratuite, enfin activité, autre loisir qu'on a fait, une autre visite, c'était en fait on est parti voir le spectacle des fontaines au Dubai Mall en fait dehors. En dehors du centre commercial, en fait, il y a les fontaines et à ce niveau-là, vous avez tous les restaurants en terrasse. C'est magnifique, franchement, surtout la nuit. Vous avez les restaurants en terrasse, mais par contre, il faut réserver en avance. Hein, parce que quand tu arrives à 18h, tout est... En fait, comme c'était le ramadan, c'était fermé. Ils ont dit que ça ouvrait que à 19h. Donc, en fait, tout était déjà réservé. Et en fait, il y a des gens, il faut réserver en avance. Vraiment, je vous conseille, si vous arrivez... de profiter de fait de voir, par exemple de manger avec une amie ou un ami au niveau de la terrasse et de voir tous les demi-heures le spectacle des fontaines en fait. C'est tous les demi-heures, ça se déclenche, c'est magnifique. Après, si jamais vous n'avez pas de place en terrasse, c'est pas grave. En fait, en allant plus loin, par contre, du coup, vous ne pouvez pas rester au niveau des terrasses parce que les gens qui sont dans les restaurants en face, ils ont payé, enfin, ils sont au restaurant.
Donc ils ont besoin d'avoir la vue pour regarder le spectacle des fontaines. Donc en fait, du coup, ils vous envoient beaucoup plus loin. Mais il y a un endroit, en allant plus loin, tu peux aussi voir le spectacle. Mais du coup, tu t'éloignes des restaurants en fait. Mais ça reste accessible. Tu te mets à un endroit, tu filmes, tu regardes ton spectacle tranquille. Mais c'est vrai que c'est plus intéressant si tu manges en terrasse, si tu regardes ça. Parce qu'en fait, le spectacle, c'est tous les demi-heures, ça se déclenche. Et c'est magnifique. Comme vous allez voir dans les vidéos, c'est trop bien. Franchement, moi, j'ai adoré. Je me suis cruise dans Disney. La musique et les fontaines qui bougeaient et tout, mais franchement c'était, je crois que le désert et les fontaines et la Burj Khalifa ont été mes trucs préférés. Enfin, tout était bien, hein, mais vraiment le spectacle, en fait le mot c'est magique, c'est trop beau. Vraiment faut le vivre. Dubaï est exceptionnel, c'était un voyage vraiment incroyable. Voilà, comme on est en train de parler activité, je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé. En fait, il faut savoir qu'en fait, à Dubaï, quand vous prenez les activités, en fait, les gens qui gèrent les places ou les activités, en fait, pour vos places, ils communiquent beaucoup par WhatsApp. Ça veut dire qu'en fait, après, ils vont vous contacter, ils vont vous envoyer par mail les tickets ou ils vont vous contacter par WhatsApp pour recevoir vos tickets, etc. Donc, il faut toujours bien rechecker avant de sortir de l'hôtel parce qu'à l'extérieur de l'hôtel, vous n'avez pas la Wi-Fi, sauf si vous prenez une carte prépayée. Mais en tout cas, en sortant de l'hôtel, assurez-vous d'avoir rechecké votre WhatsApp parce qu'en fait, quand vous prenez les activités, il y a vos numéros, donc ils vous contactent souvent sur WhatsApp. Ils fonctionnent beaucoup par WhatsApp. Donc, recheckez pour WhatsApp pour voir si vous avez bien téléchargé vos places, pour pouvoir le montrer par la suite quand vous arrivez au niveau des activités. Donc, ils fonctionnent beaucoup par WhatsApp. Et bah, évidemment, bon courage pour parler anglais parce qu'il n'y a pas français. Donc, l'anglais, c'est très important, les amis. Il faut parler, il faut se débrouiller, il faut apprendre à parler l'anglais. Hein, c'est la base, mais vraiment, sans l'anglais, je pense qu'on est paumé partout. Hein. Moi, j'ai fait plein de voyages à chaque fois, que ce soit en Grèce, en Thaïlande, partout. J'ai toujours parlé anglais. Donc, après, moi, je gère l'anglais, donc j'étais contente d'échanger. Sauf quand j'étais énervée que je parlais un peu en français. Mais en tout cas, l'anglais, c'est la base. Hein. Après, vous avez toujours Google Traduction si vous êtes paumé. Mais voilà quoi. WhatsApp, en tout cas, pour les activités, il fonctionne beaucoup par WhatsApp. Alors là, j'aimerais vous parler, j'ai eu des questions sur la monnaie, tout ça, comment s'organiser, monnaie, taxi. Donc, en fait, ce que je peux vous conseiller, c'est que ce que nous on a fait, c'est que les gens qui ont déjà prévu leur argent de poche, je vous conseille de tout retirer, en tout cas la plus grosse partie, de retirer et arriver là-bas. Ne faites pas de change en France, ne faites pas de change. Quand vous arrivez à l'aéroport, changez un petit peu pour payer votre taxi si vous n'avez pas prévu de transfert. Changez juste un tout petit peu à l'aéroport pour payer le taxi et ensuite gardez tout votre argent pour changer plus dans le centre-ville ou vers la ville, vers l'hôtel. Après, il y a toujours des coins de change, etc. Ne vous inquiétez pas, parce qu'en fait, c'est plus intéressant de changer dans Dubaï et un peu plus loin de l'aéroport. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner pour la monnaie. Et après, bon, il y a toujours des distributeurs. Si vous n'avez pas pu avoir, si vous attendiez votre paye ou vous attendiez de l'argent et quand vous devez retirer, bah, il y a toujours du cash en fait, des endroits, des distributeurs pour retirer du cash. Après, il y a des frais. Il y a des frais quand tu retires pour convertir, bah, c'est pour ça que c'est mieux de retirer son argent quand on peut en France. Parce qu'après, à chaque fois que tu retires, bah, tu as les frais en fait par rapport à ta banque. Et du coup, voilà, mais sinon, il y a toujours possibilité de retirer du cash. Hein. Moi, par exemple, dans l'hôtel 5 étoiles qu'on avait pris, qui était juste magnifique, le service incroyable. Vraiment, les 5 étoiles, j'adore. Hein. Et en fait, bah, dans l'hôtel même, il y avait un distributeur pour retirer du cash. Alors que dans le 3 étoiles, il n'y avait pas le distributeur dans l'hôtel, mais c'était un peu plus loin. Il fallait marcher genre 2 minutes, 2-3 minutes et tu arrivais. Tu avais un endroit où il y avait tout pour changer l'argent et à côté, tu avais des distributeurs et tu mettais ta carte, ton code, tu retires ton cash tranquille. Donc voilà pour ça. Après, les taxis, bah, il y en a partout. Vous pouvez demander à l'hôtel d'appeler un taxi pour vous. Ils sont très accueillants, ils sont très compréhensibles. Vous pouvez aussi leur demander de vous organiser des transferts. C'est eux qui contactent. Du coup, vous payez directement à l'hôtel. Quand c'est l'hôtel qui gère votre transfert, ça veut dire que vous lui dites, nous, on a besoin d'aller au Dubai Mall. Est-ce que vous pouvez organiser ça, le départ pour nous et le retour. Lui, après, vous allez payer à lui et lui, il va gérer avec le taxi. Si vous-même, vous voulez payer de vous-même, vous lui demandez s'il peut contacter le taxi pour vous pour telle heure. Et après, vous donnez directement l'argent au taxi. C'est comme vous voulez, mais parfois, c'est plus intéressant d'organiser avec l'hôtel, en fait. Donc, voilà pour les taxis. Après aussi, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a fait un peu des deux. Parfois, on prenait un peu le métro
Parce que comme on avait des enfants, c'est important aussi de voir on peut tout faire. On leur a montré qu'on pouvait prendre les taxis, qu'on pouvait prendre des transferts, mais aussi qu'on pouvait prendre aussi le métro pour découvrir parce que c'est pas pareil qu'à Paris. Donc ça peut changer, c'est pour voir un peu comment ça se passe dans les métros là-bas, etc. Donc parfois il y a des activités qu'on allait de nous-mêmes, on prenait le métro pour changer aussi, c'est intéressant. Et du coup, ben, en prenant le métro, tu payes aussi moins cher aussi, donc ça permet de diminuer un peu le coût du budget aussi. Il faut savoir que pour le métro, tout dépend. Soit vous allez juste faire un aller, le prix du ticket selon la destination aussi ça peut changer. Nous on était je crois, je sais plus, on était à combien de minutes de Dubaï Mall, mais selon l'endroit où tu vas, en fait le prix du billet peut changer, mais c'est pas très cher, hein. Ça commence à 10 dirhams, c'est rien du tout. Et en fait, par la suite, on a fini par nous expliquer qu'en fait il y avait un carte. Je vous conseille, si jamais vous faites par exemple des allers-retours sur une même journée, que vous n'êtes pas que vous devez prendre le métro, il y a un ticket à la journée, comme un peu à Paris en fait, sauf que c'est beaucoup moins cher. Il y a un ticket à la journée, en fait, tu payes 23 dirhams et tu le gardes toute la journée. Et voilà, au lieu de payer tout le temps un ticket 10 dirhams, un ticket 10 dirhams. Donc ça c'est intéressant. Je sais pas comment ils appellent ça. Vous leur expliquez en anglais que vous voulez un ticket à la journée. Ticket de journée ou quelque chose comme ça, il va comprendre et il va vous le donner. C'est à peu près 23 dirhams. Et c'est plus intéressant si vous faites une grosse journée en transport en fait. Si vous devez aller et revenir, ou vous savez que vous allez devoir utiliser plusieurs fois les stations. Voilà, c'est plus intéressant. Alors après, du coup, si j'ai quelque chose à dire sur les transports là-bas, c'est que en fait, si vous voulez, là-bas, les compartiments sont séparés, hommes et femmes, en fait, c'est très différent d'ici. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment différent. Bah, c'est normal, c'est un autre pays, quoi. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de faire un peu de tout quand on va dans un coin. Parce que ça, on ne savait pas, on ne nous montre pas ça. Quand on voit les voyages à Dubaï, on voit les activités, on voit tout ça. Mais le quotidien, moi j'aime bien parler du quotidien et montrer, observer en fait comment vivent les gens locaux en fait. J'aime bien aller vraiment dans l'intimité du local. Donc ça c'est ce côté qui m'a plu aussi, de découvrir que par exemple à Dubaï, dans le métro, il y a un compartiment, en fait les hommes et les femmes sont séparés, il y a les femmes et les enfants et les hommes à côté. Et du coup en fait ils sont pas ensemble quoi. Et il y a même des compartiments surclassés. En fait, quand vous arrivez, c'est écrit business class, tout ça, c'est indiqué, genre c'est pour les femmes et enfants. Tout est indiqué, tout est très clair. Euh, on n'a pas le droit de fumer, ni de manger, ni de boire, ni de manger un chewing-gum. Même un chewing-gum, on n'a pas le droit de manger un chewing-gum dans le métro. Même ma fille a dit, maman, regarde, on peut même pas. Parce qu'en fait, ils ont mis un truc où il y a des bulles et c'est barré. Elle a dit, maman, en fait, on peut pas manger de chewing-gum ici dans le métro. J'ai dit, ouais, c'est comme ça. C'est pas comme à Paris. À Paris, il y a fumé, je sais qu'on peut pas fumer, mais manger ou... enfin, manger, peut-être qu'on respecte pas. Mais manger un chewing-gum, je crois pas qu'à Paris, c'est interdit. Mais là-bas, c'est niet, rien du tout. Et voilà, franchement, c'est intéressant. Voilà ce que j'ai pu dire sur les transports. Et tout est très bien expliqué. Il y a des plans de métro. Vous leur demandez, surtout, bah, vous parlez anglais, vous leur demandez où vous voulez aller, où vous voulez arriver, quel trajet faire. Ils vont vous parler des lignes. Il y a une ligne verte, il y a une ligne rouge. Et tu peux faire comment on appelle ça, des changements, etc. Tout est très bien expliqué. Il n'y a vraiment pas de souci, hein. Vous pouvez prendre le métro et faire un petit tour pour changer un petit peu du taxi. Il n'y a pas de souci. Alors, si on revient sur le test PCR, le conseil que je peux vous donner est mon vécu. Alors, nous, en fait, on a eu deux propositions. Le test PCR, il y a des cliniques qui existent. Le monsieur de l'accueil nous a dit comment vous comptez vous organiser pour le test PCR. Donc, il nous a dit, soit en fait, vous devez aller à la clinique pour faire vos tests, soit moi, je peux organiser le test pour que ça se passe le mieux possible. Parce qu'à la clinique, il y a beaucoup d'heures de queue. En fait, vous attendez 4 heures. Après, vous devez retourner rechercher vos résultats. Donc, il nous a dit, par contre, nous aussi, on fait des partenariats avec des labos, tout ça, pour éviter que les touristes aillent perdre du temps parce que vous avez déjà pas mal de choses à faire. Et du coup, on s'est dit, bah, explique-nous. Donc, il nous a expliqué, bah, il nous a donné les tarifs. Donc, les tarifs, franchement, c'est intéressant, c'est pas très cher. Du coup, il nous a dit qu'en fait, lui, il va faire venir les laboratoires, enfin les gens qui doivent faire des analyses dans une pièce. On a été, ils sont venus avec leur mallette très propre, on a désinfecté, tout nickel. Donc, chaque passait et tout.
Et après, ils ont tout pris, ils ont tout ramené. Du coup, ça nous a évité la queue, tout ça, quoi. Et après, ils ont renvoyé les résultats à l'hôtel. Et c'est eux qui nous ont imprimé, ils nous ont sorti les résultats. Donc ça, je trouve ça cool. Alors que si on avait fait à la clinique, il aurait fallu faire la queue. Ensuite, il aurait fallu aller le rechercher. On n'avait pas que ça à faire, franchement. Donc quand vous allez là-bas, vu qu'on est encore en période sanitaire, les tests vont peut-être être exigés à l'étranger pendant un bon moment. En tout cas, à Dubaï, vraiment, la chose la plus importante quand vous arrivez, c'est le test PCR. Ben, même en France, partout, je pense, c'est le test PCR. Donc, quoi qu'il arrive, et comme on est encore dans ça, je pense qu'on en aura pour longtemps. Donc, quand vous arrivez, essayez de vous organiser, demandez à l'hôtel s'ils n'organisent pas des prélèvements à l'hôtel directement au lieu d'aller dans les cliniques. En tout cas, le nôtre, ils l'ont organisé, ça nous a bien aidé. Voilà. Ensuite, toujours avec cette période compliquée, nous, comme on a voyagé en pleine crise, en fait, on nous a recommandé de prendre l'assurance Covid. Je sais même qu'il y a des compagnies qui l'exigent. Moi, Air France ne l'a pas exigé, mais je l'ai quand même pris parce que on me l'a conseillé, on me l'a recommandé, en sachant que j'étais avec ma fille. Donc, il était hors de question que j'aille comme ça. Donc, j'ai pris ça. En fait, c'est une assurance qui qui te protège pendant la durée de ton séjour. Et en fait, au cas où on se dit qu'on ne sait pas, imagine le test il est positif, où est-ce que je vais rester, comment ça peut se passer, etc. Comment je peux être prise en charge, etc. Donc en fait, c'est une assurance qui te protège au cas où si tu as besoin d'être hospitalisé ou autre, en fait, vu que c'est une période compliquée, je vous le recommande vraiment. Après, c'est vrai que c'est un petit budget, j'ai payé 100 et quelques, mais en soi, tout s'est très bien passé, il n'y a pas de souci, mais au moins j'avais ça pour rebondir au cas où, surtout que je suis avec une petite fille, enfin un enfant quoi. Voilà. Après, même ma copine, elle l'a pris pour toute sa famille. Cindy aussi l'a pris. Donc voilà, on a tout fait vraiment bien pour éviter tout problème. Donc je vous le conseille. AXA le fait. Donc vous tapez assurance Covid en ligne, ça se fait en 2 secondes. Et voilà. Voilà les amis, je pense que j'ai fait un peu le tour. J'avais tout noté et tout. Je pense que j'ai rien oublié. Si j'ai un mot, si j'ai un conseil à vous donner pour cette période, je sais que c'est une période compliquée. En fait, je pense que les médias ils en font trop en fait et on a l'impression qu'en fait on peut plus vivre. Après si vous voulez plus de détails, venez me voir en MP, en privé, retrouvez-moi sur Insta, si vous voulez des conseils ou autres, comment faire pour y aller, etc. Mais voilà quoi, je pense que il faut pas s'arrêter de vivre. À partir du moment où ton test est négatif, je vois pas pourquoi tu vas pas tenter, essayer de voyager. Faut toujours essayer, il y a plein de pays qui font sans motif impérieux. Mais ça, si vous voulez plus de détails, venez me voir en MP, en fait, je ne peux pas non plus tout étaler là. En tout cas, voilà, les gens voyagent, en fait, on a l'impression que les gens ne voyagent pas, il y a des gens qui voyagent, la vie ne s'arrête pas à cause du Covid, en fait, c'est nous qui nous donnons, on a cette vision-là parce qu'on voit tellement des choses que sur les médias en France, c'est tellement exagéré en chiffres et machin que on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire. En tout cas, les gens voyagent, moi j'ai voyagé, donc voilà. Et je ne compte pas m'arrêter là, je vais toujours prendre des précautions, je vais prendre mes assurances, mais je vais continuer à voyager, surtout que j'ai mon application qui me permet de faire plein d'économies. Donc je ne vais pas m'arrêter là. Hein. Donc voilà, donc si j'avais un mot à dire sur Dubaï, c'est juste le mot magnifique et magique. Dubaï, j'ai pas de mots en fait. Même pendant, nous on a voyagé pendant la période du Ramadan, c'était quand même bien. D'ailleurs sur le Ramadan en fait, si vous voulez, quand notre hôtel 5 étoiles était plus éloigné, il était un peu éloigné de Dubaï, en fait du coup il y avait pas mal de trucs qui étaient fermés à cause du Ramadan la journée, mais à partir de 19h tout était ouvert. Par contre quand on est arrivé vers Dubaï, il y a beaucoup de choses qui étaient ouvertes parce que c'est beaucoup plus touristique, donc il laissait quand même les touristes manger et tout. Mais par contre, il ne faut pas non plus étaler, manger, alors que les gens sont en ramadan, tu t'étales, tu manges dans le centre commercial comme si rien n'était. Non, il faut être un peu plus discret. Après, il y a certains restos qui sont fermés, qui ouvrent qu'à 19h dans le centre commercial. Mais à part ça, il y a au niveau, en tout cas, au niveau de Dubaï, il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes. Après, nous, c'était une période de ramadan, on s'était renseigné. Voilà, on n'a pas eu de soucis en soi. On n'a rien eu qui nous a vraiment dérangé par rapport à ça. Donc là, on va faire un petit point budget puisque j'ai eu pas mal de questions sur le budget que ça m'a fait en fait de partir avec la petite là-bas. Il faut savoir que les billets, moi je les avais pris bien avant sur un autre site et j'ai pris mes billets sur un autre site et j'ai pris la compagnie Air France. Donc ça m'a fait un billet je pense classique. Au total avec la petite et moi, puisqu'elle a 4 ans, elle paye une place comme quasiment un adulte, elle a payé quoi 50 € de moins que moi je crois. Et ça m'a fait à peu près 1100 € assurance comprise. Ensuite, comme c'était une période de Covid,
on nous a conseillé de prendre une assurance Covid. On entendait un peu tout et n'importe quoi. On nous disait que oui, le fait de... On ne sait pas trop, et c'est pour ça, je pense pas que c'est n'importe quoi. En fait, on nous conseillait, parfois certaines compagnies, c'était recommandé de prendre une assurance Covid, au cas où si tu arrives et que ton test est positif avant de rentrer, ou on ne sait jamais, qu'on puisse te prendre en charge en fait. Donc c'était obligatoire, je pense, de prendre, surtout quand on voyage avec des enfants. Moi personnellement, je me suis dit, on ne sait jamais. Vu le contexte, j'ai pris l'assurance Covid qui m'a coûté à peu près 120 euros. Après, je m'en suis pas servi puisque mes tests étaient négatifs, mon test de retour était négatif. Bon, bah, tout s'est très bien passé. Plus de peur que de mal, mais au moins j'ai prévu. Donc, en gros, ça, c'est un truc en plus vu le contexte sanitaire. Donc, normalement, en général, les gens, ils ne le prennent pas quand ils voyagent, sauf s'ils font un long voyage. Donc, si je récapitule, on va dire pour le billet, comme je vous expliquais, j'avais pris sur un autre site, ça m'a fait à peu près 1100 euros pour nous deux. Ensuite, pour les hôtels, j'ai décidé de prendre sur mon application. Du coup, j'ai pris deux hôtels, comme vous avez pu le voir. J'ai pris un hôtel 5 étoiles et un hôtel 3 étoiles. Pour l'hôtel 5 étoiles, on a fait 3 nuits. Ça m'a fait sur mon application 264 euros pour 3 nuits. Ensuite, quand j'ai comparé sur d'autres sites qu'on a l'habitude de prendre, et ben ça m'a fait, l'hôtel ça devrait me faire 400 euros. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc en fait, entre 400 et 264 euros, il n'y a pas photo. Donc du coup, sur mon application, c'est beaucoup plus intéressant en fait. Et pour l'hôtel 3 étoiles, c'est pareil. Pour 5 jours, ça m'a fait 150 euros. Seulement 150 euros, pour moi, c'est rien du tout. Et en fait, sur les autres sites, quand j'ai comparé, ça m'a fait 331 euros pour les 5 jours au lieu de 150 euros. Donc au total, pour les hôtels, j'ai fait une économie de 317 euros parce que j'ai réservé sur l'application Travel Avantage de mon club. Donc c'est juste incroyable. En fait, quand tu vois les économies que tu fais, il n'y a pas photo. En fait, réserver sur Travel Avantage, c'est beaucoup plus intéressant. En plus de ça, en ayant réservé, j'ai gagné des crédits voyage et des points fidélité. Puisque moi, je suis membre, j'ai gagné des points fidélité en plus. En plus de ça, en réservant, j'ai gagné des crédits voyage qui m'ont permis par la suite, du coup, de baisser le prix de mes hôtels. Comme c'était mes premières réservations avec la plateforme, du coup, pour les hôtels, ça m'a fait gagner beaucoup de points, ce qui fait que pour mes activités, au total, j'ai eu beaucoup de points qui ont baissé mon prix de base pour les activités. Donc au final, sur les activités, on a fait 7 activités que je vous ai détaillées. Donc en fait, au total, quand j'ai comparé sur les autres sites, pour toutes les activités qu'on a fait, les prix qu'on a payés et les prix que j'aurais dû payer, au final, au total, sur ma plateforme, par personne, les activités, ça m'est revenu à 236 euros. Avec tous mes points en avance, les crédits voyage, quand je diminuais les prix. Ça m'a fait ça, 236 euros. Et quand j'ai comparé sur les autres, ça m'a fait 356 euros par personne. Donc au total, j'ai économisé au moins 120 euros sur les activités. C'est juste incroyable. Du coup, en plus, quand t'es deux, c'est plus intéressant vraiment de faire tout avec Travel Avantage. Et je pense même que pour les billets, en fait, la prochaine fois, je vais prendre tout sur ma plateforme. En fait, c'est vrai que j'avais besoin de m'organiser bien avant et j'avais déjà pris. Donc voilà. Mais tout le reste, vraiment, c'est que du bénéfice sur l'application. Il n'y a rien à dire. Ici, je voulais dire un mot sur mon voyage à Dubaï, c'est que c'était juste magnifique et magique. Et Dubaï est un pays vraiment incroyable. C'est vraiment vrai ce qu'il montre, c'est cool, il y a tellement d'activités. Je sais que je vais repartir d'ici 1 an ou 2 parce que j'ai pas pu tout faire. Il y a tellement d'activités. Par exemple, il y a une île que j'aurais aimé faire, il y a le ski que j'aurais aimé faire, que j'ai pas eu le temps de faire. On a quand même fait 7 activités payantes, donc mine de rien, bah, le séjour il est passé vite. En fait, une seule fois, en à peine une semaine, c'est pas assez en fait. Il faut faire au moins 2 semaines pour pouvoir bien profiter. Et voilà, donc nous on repartira un jour, ça c'est sûr. Et vraiment, je vous le conseille pour les enfants. C'est vrai que moi, j'ai pas été en mode copinage, avec des copines, en mode jet set, genre boîte, tout ça. Mais j'ai trouvé mon compte. C'est vrai que je recherche plus ça aujourd'hui. J'ai assez profité de ça avant. Donc aujourd'hui, moi, je recherche plus l'apaisement, plus la découverte pour mon enfant. Lui faire montrer des choses magnifiques. Donc le côté, tout ce qui est jet set, tout ça, ça m'intéresse plus. Vraiment. Donc du coup, j'ai pas Dubaï, en tout cas par rapport à mon expérience à moi,
Déjà que parfois je vois les stories des amis qui vont en mode boîte, etc. Location de grosses voitures, de luxe, et le côté vraiment Dubaï jet set, je connais pas. J'en ai vu en story, ça a l'air aussi bien. Quand on est jeune, c'est bien. Mais moi, de mon ressenti à moi de ce voyage, j'étais partie avec mon enfant, donc c'était plus une recherche d'activité, de découverte que je cherchais et je l'ai trouvé. Donc Dubaï, c'est vraiment pour tout le monde. Chacun trouve son compte. Que tu ailles en mode copine ou que tu ailles en mode famille, Dubaï, c'est parfait pour tout le monde. Vraiment, je vous conseille vraiment d'y aller et essayez de trouver des moyens d'y aller. Renseignez-vous. Si vous avez besoin de conseils, tout ça, venez en privé parce que je ne peux pas tout dire ici. Mais vraiment, un jour, si vous pouvez y aller, allez-y sans problème. Et vraiment, je ne vous regretterai pas. Dubaï est exceptionnel. Voilà. Voilà les amis, la famille, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aurez appris des choses sur Dubaï, vous aurez eu envie, que ça vous donne envie de partir un jour là-bas et expérimenter. Et j'espère que je vous ai donné pas mal d'informations qui pourront vous aider. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires. C'est vrai que moi j'aime bien partager mes expériences pour aussi aider et éviter que les autres fassent les mêmes erreurs. Voilà, de donner des coins sympas, tout ça. Donc voilà. Après, n'hésitez pas à revoir mes vidéos parce que parfois en direct aussi, je dis beaucoup plus de détails que là. Parce que là, je ne peux pas m'étaler. Par exemple, il y a un resto que j'avais kiffé, mais je ne sais plus le nom. J'ai plus le nom en tête, mais je sais que je l'ai filmé sur ma vidéo. Donc vous le regarderez, c'est un resto super bien quoi. Donc voilà, il y a plein de trucs. Ah oui, j'ai pas parlé de manger. Manger c'est pas cher du tout, hein, c'est abordable. Franchement, il y a plein de restos, les prix ils sont pas chers. Vraiment, rien à dire. Voilà les amis, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager au max si vous entendez que les gens partent à Dubaï pour qu'ils puissent regarder un peu les activités à faire sur ma page et les conseils que j'ai pu donner si ça peut les aider, surtout les mamans ou d'autres personnes. Hein. N'hésitez pas à partager. Vraiment l'idée c'est de partager une expérience et de donner ce qu'on peut donner pour pouvoir permettre aux gens de voyager encore mieux que soi en fait. C'est ça le but et j'espère que mes vidéos vous auront donné envie. Je vous souhaite vraiment de partir là-bas un jour et ne vous inquiétez pas, la vie va s'arranger et vous pourrez voyager autant que vous voulez. Et si vous voulez des bons plans, venez me voir, je vous parlerai de mon application, de ma plateforme qui est juste géniale. Venez me voir si vous voulez des guest pass, il n'y a pas de souci, les guest pass ça vous permet de faire des réductions sur des réservations d'hôtels et de gagner des crédits. Donc n'hésitez pas à venir me voir, venez me voir aussi si vous voulez des représentants. Voulez suivre des présentations de ma plateforme pour en savoir plus. Moi ça m'a vraiment beaucoup aidé et j'ai trouvé le bon plan. Moi qui adore voyager, je suis servie et je vais m'en servir autant qu'il faut, tant que je vivrai. Et je remercie ma copine qui m'a parlé de ça parce qu'elle a changé ma vie. Déjà que je voyageais alors que j'avais pas ça, mais là c'est encore mieux. Ça veut dire que je pourrais encore faire plus de voyages avec ma fille en ayant l'application, en étant membre en fait de mon club. Donc voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et prenez soin de vous. Bye!